Hey, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur l'attente qu'on a tendance à avoir envers les gens. Et mon conseil, si je puis dire, ce serait n'attends jamais rien de personne. Donc n'attends jamais rien de personne, pas dans le sens où les gens sont méchants et que voilà, et que on n'aura rien d'eux. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que parfois on a tendance à attendre des choses de nos amis, de notre patron, de notre chéri. Et en fait, des choses, qu'on attend et souvent sans même en parler à la personne concernée et qui, quand on ne l'a pas et ben, nous frustre finalement et je trouve ça hyper dommage. Dommage pourquoi? Parce que déjà, c'est insensé de réagir comme ça. Parce qu'en fait, on sait tous que, bah, qu'on est unique, enfin, c'est qu'on pense d'une façon qui nous est propre et en fait, le fait d'attendre quelque chose de quelqu'un, c'est juste pas sensé, quoi. Parce que oui, on peut connaître quelqu'un, on peut savoir comment il va réagir, heu, mais pas tout le temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, sinon il y a aucun sens, enfin, il y aurait aucun sens, pourquoi on serait plusieurs? Enfin, on serait qu'un, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est un piège d'attendre quelque chose de quelqu'un et surtout sans en parler parce que finalement, on finit par être triste et frustré, comme je le disais. Par exemple, je sais que moi, j'ai pendant très longtemps attendu beaucoup de certaines personnes parce que j'étais d'une certaine manière. Moi, je suis quelqu'un qui suis très altruiste, qui est beaucoup d'empathie et j'ai tendance à faire beaucoup pour les gens et en fait, bah, même si dans un premier temps, tu ne le fais pas pour avoir un retour, tu le fais parce que ça te semble naturel et bah, à force, en fait, tu te rends compte que ça va dans un sens et tu es déçu. Et tu deviens aigri, quoi. À force, tu te dis, mais en fait, les gens n'en ont rien à foutre de moi. En fait, c'est pas que les gens n'en ont rien à foutre de moi, c'est juste que les gens, bah, sont qui ils sont. Ça veut dire que eux vont me prouver leur amour ou leur amitié d'une certaine manière, ou moi, je le ferai d'une autre manière. Et ça veut pas dire que la mienne prévaut ou vaut, enfin, à une meilleure. Ça veut pas dire que je fais mieux ou que l'autre fait mieux, ça veut juste dire que moi je fais A et eux font B peut-être. Et, et voilà, et c'est un piège dans lequel je suis tombée pendant très longtemps et que j'essaye de corriger chaque jour que Dieu fait parce que quand tu te reprends comme ça, ça fait franchement du bien. Je sais pas, je vais prendre un exemple bateau pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que moi, pour prouver mon amour, je vais prendre l'exemple du couple parce que je pense que bah, c'est un truc que je maîtrise pas mal, je pense. Dans le sens où... mais ça peut être en amitié, on s'en fout en fait. Je sais pas pourquoi je parle du coup. Bref, imaginons. Donc moi, pour faire plaisir à mon chéri, mon amour, je lui prouve en lui offrant cette bougie. Lui, son amour, il me le prouve en m'offrant ceci. Je sais même pas ce que c'est. Je dirais un vase, je sais pas, on s'en fout. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je peux passer ma vie à lui offrir ça, d'accord? Mais si lui, ce qu'il attend de recevoir, c'est ça, et ben on sera jamais d'accord. Et en fait, on n'aura jamais l'impression que en fait, on s'apporte ce qu'on recherche. Et je pense que ne pas faire la recherche de se dire, bah écoute, qu'est-ce que lui, qu'est-ce qui lui ferait plaisir à lui? Et ben en fait, c'est juste de l'égoïsme pur. C'est juste s'arrêter à sa personne et même pas faire le pas d'essayer de chercher qu'est-ce qui lui plairait lui. Vous avez vu comment c'est dur de chercher un cadeau pour un ami ou pour la famille ou peu importe, pour quelqu'un quoi en général. Et enfin, je sais pas pour vous, mais moi souvent je finis par prendre quelque chose qui me ferait plaisir. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire ouais, bah toi t'aimerais bien, moi ça me ferait plaisir qu'on m'offre ça. Et, j'en viens à cette déduction quand je me rends compte qu'en fait je sais pas ce qui ferait plaisir à mon pote quoi. Je suis dans le magasin, je suis là, merde, mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Bordel, je le vois souvent, je le connais, enfin c'est mon pote quoi. Et j'arrive pas à savoir ce qui lui ferait plaisir. Donc bah, je me dis, bah, moi ça me ferait plaisir. Donc en fait, je pense qu'il y a un peu peut-être une part de paresse, je sais pas si c'est le bon mot, mais de flemme de rechercher euh, ce que l'autre voudrait quoi, en permanence. Et en fait, une fois sur le fait accompli, tu te rends compte que c'était pas ça.
Donc je pense qu'il y a premièrement, donc ce qui est essentiel, c'est de ne pas croire que tout le monde est nous, en fait, parce qu'on est tous uniques. Et pour arriver à ça, bah, il faut apprendre à chercher, enfin à connaître la personne, savoir ce qui lui fait plaisir, ce qu'elle n'aime pas, tout ce petit travail de recherche bah, en fait, pour connaître bien la personne et enfin pouvoir, heu, attendre les bonnes choses de cette personne. Par exemple, je vais pas passer ma vie à attendre cette bougie, sans faire aucun travail, parce que sinon, en fait, ça mène à rien. Donc voilà, et c'est vraiment dans un but de non-frustration, parce que combien il y a de personnes, mais moi la première, hein, et où tu te retrouves là et tu te dis: «Mais purée, mais j'ai tout fait pour cette personne, mais elle, enfin, il y a aucun retour». Mais ouvre les yeux, apprends à voir ce qu'est le retour de la personne, parce qu'il y a forcément un retour. Sinon cette personne ne s'embêterait pas à te fréquenter, quoi. Enfin, je pense, j'ose espérer. Sinon c'est triste pour elle, mais voilà. Donc j'espère avoir été claire. Heu et voilà, je pense avoir fait le tour. De toute façon, ça sert à rien de faire tout un tout de quelque chose qui est très simple. Voilà. Bah, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.